Ah bah, l'annonce du diagnostic était violente quand même. Au retour à la maison, je ne vous cache pas que ça a été quasiment toute la nuit sur les sites internet et en particulier sur le site de l'association de la PMF. Et là, on refait le monde et on reprépare tout et l'avenir et qu'est-ce qu'on va faire et comment on va annoncer à toute la famille. Ça a beaucoup tourné dans ma tête. Il est clair que très vite, on a compris qu'on allait être un petit peu contraint par un certain nombre de considérations thérapeutiques. Bon, il allait y avoir des perfusions, etc., etc. Mais il est clair que je me sentais d'emblée un petit peu privilégié. Étant médecin, mon épouse étant infirmière, d'emblée, je me suis dit, bon, on va tâcher de gérer ça comme on a toujours géré un petit peu les choses un petit peu compliquées. Bon, ben, il va falloir faire face, il y a quand même pas mal de gens qui ont d'autres problèmes. Bon, ben, c'est tout, ça nous tombe dessus. On va se serrer les coudes et puis on va gérer ça, on va bien voir. Je suis une médicale, donc pour moi c'était évident, il fallait en parler autour de nous et avec les mots les plus proches possibles, sans se défausser, sans dramatiser, en étant le plus juste possible par rapport à la réalité, par rapport au terrain, par rapport au traitement, par rapport à la longueur du traitement, c'est un traitement à vie, par rapport à la façon dont ça se transmet, voilà. Avec des mots simples pour que tout le monde comprenne et surtout ne pas hésiter à répondre aux questions posées par tous les membres de la famille. Et y aller progressivement, ça ne veut pas dire mentir aux gens, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut simplement respecter un petit peu la nature des gens et ne pas forcément vouloir leur balancer l'intégralité de toute une pathologie, laisser parfois les questions venir, laisser chacun aller à son rythme, tout simplement. Je pense que voilà, et ça, quand un médecin connaît bien ses patients, je pense que ça aide énormément. Peut-être ne pas hésiter à faire un aller-retour, voir quelqu'un pour lui expliquer en vis-à-vis. On ne fait pas ça forcément par téléphone, on ne fait pas ça forcément par écrit. Il faut dédramatiser, il faut que les gens comprennent qu'on est là, on est atteint d'une maladie rare, mais bon, mis à part ça, la roue tourne, la vie est là, et puis il faut aller de l'avant. On a des enfants, on a des maris, il y a une vie derrière. Il ne faut pas s'arrêter à la maladie. Donc il faut vraiment se lier et garder des contacts avec les patients atteints et qui connaît mieux sa maladie que le malade lui-même. Chacun ressent une maladie différente, sa maladie différemment, chacun est capable de l'exprimer différemment et chacun peut donner des conseils vraiment spécifiques. Après, on est là pour donner des petits compléments. Si on peut les aider comme ça, c'est la solution effectivement d'entraide. Les conseils qu'on pourrait donner, c'est d'essayer de trouver la bonne personne qui va déjà prendre le temps de vous écouter. Il ne faut pas que ce soit une personne qui ait tendance à dramatiser les choses, parce que ça ne va rien avancer, ça ne va rien apporter. Je pense qu'il faut rester objectif. Puis après, il ne faut pas hésiter à en parler. Et la première chose que je conseillerais, c'est de se rapprocher des associations de malades. Ça, c'est quelque chose que je connaissais peu, j'en entendais parler comme tout médecin, comme tout citoyen lambda. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que ces associations de malades sont un relais indispensable pour ne pas se retrouver seul, pour aussi connaître un petit peu comment d'autres familles vivent ce parcours, qui n'est pas forcément compliqué, mais qui n'est pas forcément toujours simple. Et ça permet un petit peu de se sentir beaucoup moins seul. Je pense que ça, c'est indispensable, surtout dans ce cadre des maladies rares. Il faut à la fois être, effectivement, aller de l'avant pour oser en parler à des gens qui ne sont pas vraiment ou forcément réceptifs, mais il faut faire passer le message que le plus important, c'est de se faire diagnostiquer.